messieurs, pourquoi avez-vous le besoin d'aller voir ailleurs alors que vous avez une relation sérieuse avec une dame? C'est arrivé au moins à 90% des hommes. Arrêtez de vous faire croire que c'est le contraire. Alors, nous, on veut comprendre juste pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bon, il y a Willy Betomcam. Nous sommes obligés de répondre à ça. Voilà. Mais William, c'est une question. Il y a Gumba François Christian qui fait. C'est tout. Il n'arrive pas à répondre. Il y a Dido Paquet qui dit c'est comment? On est là. Un homme qui a beaucoup de problèmes est un homme qui vit longtemps. C'est fort. Et on a Fabrice Gibdon. Toi-même, quand tu manges la même chose tous les jours, ça finit par te dégoûter. Donc de temps en temps, il faut essayer de varier. C'est important pour la pérennité de la relation. Ça alors, le dégoûté qui devient le bon goût encore, je comprends pas, mais bon. Joe, alors la suite c'est Nesline Nanga, c'est comment? On est là, elle a fait tout un long texte. Bien connu de chez nous, dit, et je cite, la confiance n'exclut pas la méfiance. De ce qui se dégage laisse transparaître comme les États, les hommes ressentent la nécessité de multiplier les partenaires en diplomatie. La diplomatie, on parlera de bilatéral ou de multilatéral. Maintenant, il se pose la problématique du pourquoi cela. Et à toutes fins utiles, chez les hommes, il se pourrait que l'être le plus ondoyant semble être la femme. Car tout ce que fait la femme au quotidien est surprenant. Pour ma part, je pense que ce qui pousse l'homme de temps en temps à aller voir ailleurs afin d'assurer ses arrières, ce qui pousse l'homme à aller voir ailleurs, c'est assurer ses arrières. Oui. Bon, en effet, l'on peut se poser la question de savoir que dans une relation, qui de l'homme ou la femme est sérieux? Si les deux semblent être sérieux, comment déterminer ou mesurer la profondeur et le degré de sérieuxité chez les humains? En fait, il n'exclut pas que beaucoup font semblant et en plus sérieux. Et plus sérieux ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un. Ne dit-on pas souvent que les sourires et la cohésion sont des arbres qui cachent la forêt? La forêt. Il y a Audrey Bacot, c'est bien dommage de perdre son temps dans la bêtise. Et puis il y a Brice Esso, c'est comment? Nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs parce que ce qui est dedans est suffisant. Le problème parfois vient de la recherche d'une nouveauté. Voilà, on va s'arrêter là, c'est ce qu'il pense. On est juste curieux de voir du neuf, il dit que ça peut arriver. Bon, on va aller dans les rues de Douala, je pense que c'est Donald Jessup qui était avec Armand Pagna. On regarde et on vous revient. Ils sont morts de rire de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Un vrai homme, c'est celui qui doit avoir même 3-4 femmes. Ils sont tellement nombreux là, on fait comment? Moi-même particulièrement, j'ai 3. Ah oui, j'ai perdu une, mais je vais encore remplacer. Et c'est normal. Il y a beaucoup de femmes dehors. On va faire quoi avec une femme? Un homme qui a une seule femme, je ne suis pas d'accord. Un homme doit avoir 3 femmes. Oui, tous les jours on accouche. Moi-même, j'ai combien de filles? J'ai 8. 2 garçons. Alors, je fais comment? Je dois avoir beaucoup de femmes. Un vrai homme doit avoir plusieurs femmes. Vrai. Et ensuite, pour bien expliquer, je peux dire qu'un Africain doit avoir plusieurs femmes. Les hommes ne sont pas pareils. Il y a certains hommes qui sont conscients, d'autres qui ne sont pas conscients. Il y a certains hommes qui s'en foutent même de leur progéniture, même de son enfant. Et la vie de dehors lui plaît plus que la vie de dedans. Pendant ta jeunesse, tu as découvert tous ces problèmes-là. Ce n'est pas que quand tu te maries avant d'aller dehors. C'est pendant ta jeunesse que tu vas faire la vie de dehors. Alors que tu te maries, c'est fini. Tu ne portes plus dehors. Là, tu respectes un peu ta femme. C'est pas la découverte. Ce qu'il y a dehors, c'est la même chose qu'à la maison. Ce qu'il y a dehors, c'est ce qu'il y a à la maison. Et ce qu'il y a dehors, c'est toujours ce qu'il y a à la maison. Même dans la Bible, ceux qui étaient les vrais chrétiens avaient plusieurs femmes. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, qu'on t'appelle vrai homme pour avoir une femme? Les hommes ne sont pas pareils. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils ne trouvent pas du bien à la maison. D'autres qui le font parce qu'ils aiment la vie de dehors. Une femme ne peut pas satisfaire un homme. Oui. Bon, c'est pour ça que tu vois, on est toujours en train de courir dehors. Mais quand on trouve vraiment une femme de mariage, puisque ce n'est pas toutes les femmes qui sont vraiment les femmes de mariage. Oui. Tu vois, oui. Quand tu trouves une femme qui peut vraiment supporter tes caprices à la maison, là, tu es obligé de la mettre à la maison. Tu ne peux pas vivre avec ces femmes. Même si tu as 3 femmes à la maison, tu auras tendance à voir dehors. Ce n'est pas le fait qui date de maintenant. C'est la femme qui fait à tout prix que l'homme part dehors. Si elle est respectueuse dans le foyer, bon, le monsieur ne peut même pas aller dehors.
Bon, par vue, pour le moment, quand elle ne se comporte pas bien, c'est là où les hommes partent dehors. Par exemple, si une femme elle est à la maison, elle ne se comporte pas bien avec toi, vous faites comment? Vous êtes obligé de chercher une femme dehors, vous faites le route de secours. Et maintenant, quand elle se comporte bien, c'est inutile d'aller dehors. Parce que quand vous partez dehors, c'est trop de problèmes. Enfin, moi, par exemple, moi, si moi je pars dehors, parce que ma femme m'a énervé avant de partir dehors. Si elle ne m'énerve pas, moi je suis à la maison. Si elle a un mauvais comportement, le monsieur va aller dehors. Or, si elle a un bon comportement, il va rester. Et puis, il serait satisfait. C'est vrai ça, Joe. Je suis entourée d'hommes, de filles. Ils vont bien m'expliquer. C'est un sujet vraiment compliqué. C'est trop compliqué, Joe, tu penses? Je te donne la main là. Oui, explique-nous. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'influences. Il y a beaucoup de pourquoi. Oui, beaucoup d'influences, beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'éléments que l'on indexe sur nos us et coutumes. Bon, il y a des gens qui vont, pour moi de base, bon, là je parle des jeunes personnes. Des jeunes, ouais. Des fois, quand on est déjà engagé, quand on va voir ailleurs, c'est souvent juste pour se distraire. C'est pas toujours quelque chose de sérieux. Quand tu vas à une soirée, tu vois une fille, elle est jolie et tout ça. Et quand tu commences à le compter, tu n'as pas souvent l'intention d'aller au-delà de la soirée. C'est juste pour passer du temps. Mais des fois, ça marche pas. Oui, bon, justement, des fois, tu vas juste pour t'amuser. Et puis tu cales. Après, tu cales. Bon, maintenant, il y a l'idée selon laquelle, et bon, je la respecte, il y a des gens qui te disent qu'un homme et un vrai ne doivent pas avoir qu'une seule femme. Ouais. Déjà pour ton équilibre émotionnel. Il paraît que des fois, quand tu as une seule femme à la maison et qu'elle t'énerve, plutôt que de te mettre dans des situations compliquées, tu peux avoir ton équilibre émotionnel dehors. Elle remet les choses en place. Voilà. Donc, mais tu reviens, il y aura tous les problèmes, non? Parce que d'autres, oui, mais tu as comme ça 1, 2, 3 plans. Tu es peut-être moins stressé, quoi. Voilà. Ah, et puis tu ne restes pas focalisé sur certains détails. J'espère que vous acceptez aussi. Vous comprendriez bien que ce soit l'inverse. Non, moi, je peux pas me mettre ça. C'est la question. Non, c'est pour te dire que j'espère. Au niveau des idées reçues. Donc, il y a aussi la possibilité pour un homme, on dit d'un vrai, d'avoir plusieurs femmes. Pour ça, pour ce côté-là. Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, bon, vraiment, passer le temps ici, il faut plutôt prendre ce que tu peux gérer. Donc, on peut te dire que oui, d'accord. Oui, ce que tu peux supporter, ce que tu peux gérer. Parce que si tu as une femme à la maison et que tu as des conquêtes dehors, c'est peut-être un équilibre émotionnel, si tu veux, mais aussi des responsabilités. Il y a des responsabilités. Tu dois être souvent là pour elle. Donc, ça fait que tu es là pour ta femme, tu es là pour tes enfants, tu es là pour elle, tu es là pour les ventes, tu es là pour ton travail, tu es là. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais d'autres sont irresponsables, donc ça ne leur dit rien, tout ce que tu dis. C'est pour ça que je dis que tu prends ce que tu peux gérer. Donc, si toi, ça ne te dérange pas d'avoir des conquêtes que tu ne contactes que pour des besoins précis et qu'après tu abandonnes, c'est comme ça que tu gères. Donc, c'est juste ce que je dirais, que pour ma part... Tu penses qu'il y a tout ça? Distraction. C'est souvent pour être distrait, pour se distraire. Bon, maintenant, déstressé. Je disais au début que des fois, tu entres dans une relation qui est très sérieuse et puis tu n'arrives pas à te défaire des anciennes. Donc, tu peux maintenant quand même ne pas. Bon, de temps en temps, tu reviens aussi la confronter. Que vraiment tu ne voulais plus. Elle ne part pas et donc... Oui, mais il y a ça, non? Est-ce que c'est toi qui fais? Des fois, tu es dans une relation, tu ne calcules même pas la fille. Tu es venu là pour t'amuser, tu la calcules même pas. Et puis, elle est loin, elle s'imagine que tu vas la marier, machin. Toi, tu es ailleurs. Alors, Armand Bieg, dis-nous, pourquoi les hommes ont-ils le besoin d'aller voir ailleurs alors qu'ils ont bien une relation sérieuse avec une dame? Je crois qu'il y a ce côté... africain qu'on a qui est de... Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, un homme, une femme, c'est pas suffisant, parce que même à l'époque, la plupart des hommes avaient plusieurs... Mais on voit bien que l'infidélité est partout, même là, je parle même pas encore d'infidélité, je parle de ceux qui sont polygames, quoi. Même si aujourd'hui la modernité ne veut pas que la polygamie existe, ça c'est déjà une première raison, parce que l'être africain dans ces gènes cela qu'il faut qu'il ait plusieurs. Oui, c'est signe de richesse, de force, de courage. Ça c'est déjà le premier point. Mais en plus, maintenant, la chair est faible. C'est la chair qui est faible. Voilà. Il faut dire ça. Il faut dire que l'être humain peut être tenté de regarder ailleurs. Parce que il y a des choses qui peuvent te captiver ailleurs, mais le plus important, c'est de respecter celle qu'on a à la maison. C'est de respecter celle que tu as choisie. Ne pas faire, même s'il faut faire des choses, parce que la chair est faible, il faut les faire très loin, quoi. Mais de respecter sa femme, ses enfants. Et maintenant, ils vont te dire que ça arrive tout seul, qu'eux-mêmes ne contrôlent plus. Oh,
Oui, mais tout le monde n'est pas responsable, hein, il faut le dire. Hein. Tout le monde n'est pas suffisamment éveillé pour pouvoir... D'accord. Eh bien, c'est dit, même si on savait un peu, hein, nous les femmes, beaucoup nous l'ont dit, même les pères. Le plus important, c'est de respecter son épouse. Son épouse, voilà. On va tout de suite retrouver les personnes ressources. Sylvie Ekobek, qui est conseillère matrimoniale, elle est aussi experte des questions de droit, et le docteur John Tamak, sociologue. Il faut savoir d'entrée de jeu qu'il y a des hommes qui sont monogames et infidèles. Ça existe bel et bien. Ce sont ces hommes qui tiennent malheureusement à leur mariage et dont la femme est le seul amour, mais qui sont capables de dissocier le sexe et l'affection qu'ils ont vis-à-vis de leurs épouses. Ces derniers, généralement, quand ils jurent à leur épouse qu'ils les aiment, ils sont vraiment sincères, ils le font avec tout le cœur, mais ils ont juste besoin ils ont une vision machiste du couple. En fait, parce que notre société conçoit qu'un homme doit avoir plusieurs maîtresses pour pouvoir prouver à tout le monde qu'il a une certaine virilité. Donc, ce qui fait que certains hommes réussissent comme ça à dissocier l'amour qu'ils éprouvent pour leurs épouses et les différentes relations qu'ils entretiennent avec les différentes maîtresses. Il faut savoir que cela révèle en réalité que ces derniers ont un grand manque de confiance en eux. Là, que il est un coureur de jupons et qu'il ne saurait se contenter d'une seule épouse. Le deuxième facteur, c'est la mondialisation. La mondialisation, avec tous ses corollaires, voudrait que les hommes soient de plus en plus expansifs. Et cette expansivité se voit dans la capacité de ce dernier à pouvoir mobiliser 2 ou 3 relations et les gérer à la fois. Sauf que, parfois, et c'est la troisième raison, la routine quotidienne dans le foyer peut amener les hommes, surtout, à se retrouver dehors. Pourtant, à la maison, c'est, comme disait quelqu'un, parfois c'est le contenu est le même, mais l'emballage qui change. Voilà, messieurs John Tamak et Sylvie Ekobek, merci. Je pense qu'on a tiré juste la sonnette d'alarme, c'était pas pour aller en profondeur. Chacun ira en profondeur avec son couple. Ça, c'est clair. Ah ben oui, attends Joe, c'est comme ça. Hein. Nous, on est juste là pour titiller un peu et puis c'est le débat qu'il y a sur Internet depuis qu'on a posté ce... C'est la vraie bagarre, c'est la vraie guerre. C'est la bagarre. On était en compagnie d'Armand Bieg, yes. Et on n'oublie pas que c'est demain que ça va se passer à l'hôtel Ibis. 19h. Soyez à l'heure. Parce que après... Non, lui il commence à l'heure, attention. Après, je dois bouger. Voilà, il bouge après parce qu'il doit amener sa musique encore plus loin. Hein. En tout cas, nous, on te souhaite bien des choses, Armand. Et bien des choses aussi à l'équipe qui t'entoure, à tes musiciens qui sont avec toi. Et à Gaël, naturellement. On va sortir couvert, là et là, où on ne sort pas, s'il vous plaît. Merci. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.